Bonjour, vous allez voir dans cette vidéo comment utiliser le logiciel Regavi pour faire un pointage vidéo et comment traiter ces données à l'aide du logiciel Regressi. Tout d'abord, vous commencez par ouvrir le logiciel Regavi. Ensuite, vous choisissez l'item lecture d'une vidéo. Puis, vous allez ouvrir la vidéo qui va être ici cuve à ondes Doppler. Donc vous avez un vibreur qui génère une onde sphérique à la surface de la cuve à ondes. Dans une première partie de la vidéo, ce vibreur est fixe, puis il est en mouvement. Donc si vous voulez revoir la vidéo, vous cliquez sur la flèche verte. Vous pouvez stopper et revenir au début. Pour étudier cette vidéo avec plus de précision, vous pouvez zoomer. Voilà, l'image est plus grande et occupe tout l'écran. Ensuite, comme on souhaite faire un pointage vidéo et déterminer des grandeurs physiques, il va être nécessaire de fixer une échelle pour le pointage. Donc vous avez sur l'image ici un axe qui représente 5 cm. Pour Regavi, l'échelle, c'est cet axe bleu. Donc vous cliquez, clic gauche au début de l'échelle, vous maintenez jusqu'au début de l'échelle sur l'image. La même chose pour la fin de l'échelle, clic gauche, je maintiens jusqu'à la fin de l'axe. Il va ensuite falloir signaler au logiciel que cette distance représente 5 cm. Donc ici, je vais donc inscrire 5 cm. Attention, puisque l'échelle est en mètres, ce sera 0,05 mètres. Puis, je vais placer l'origine du repère à l'endroit du premier point. Donc on peut choisir de suivre l'évolution de la première ride ici. Donc je clique, voilà, pour placer l'origine de mon repère au milieu de la première ride. On va suivre son mouvement au cours du temps. Je clique aussi sur l'origine des temps. Comme ça j'ai l'origine dans l'espace et l'origine dans le temps. Je vais pouvoir utiliser la loupe pour être plus précis dans les mesures. Alors peut-être pas forcément sur cette vidéo, mais dans d'autres cas que vous traiterez dans l'année, ça pourrait être plus utile. Et je vais pouvoir passer aux mesures. Donc je clique sur mesure. Donc le premier point, je me mets au milieu de la ride lumineuse que j'ai choisie. Ensuite, la vidéo a avancé, donc je me replace également toujours sur la ride lumineuse que j'ai choisi de suivre. Elle avance au cours du temps. Voilà, je me place au milieu avec le curseur. Donc ici, je fais ça assez rapidement pour la vidéo. Il faudra bien sûr être plus précis et prendre le temps d'être bien au milieu pour le TP, pour avoir des mesures précises et remonter à la vitesse de l'onde. Donc ici, ça va être le dernier point, puisqu'ensuite, on ne distingue plus très bien les ondes brillantes des rides sombres. Donc j'ai fini mon pointage. Je vais donc basculer sur Regressi. Pensez à ouvrir Regressi avant pour qu'il n'y ait pas de problème de chemin d'accès. Donc Regressi est ouvert. Je clique sur Regressi. Je vais mettre en commentaire ce que je suis en train de faire. Donc je mesure la célérité de l'onde. Et je fais OK. Les données ont été envoyées sur Regressi, acquisition par Regavi, mesure de la célérité de l'onde. Je vais dans Graph et j'ai bien le titre qui apparaît ici. Regressi, nous trace de manière arbitraire une courbe, ici Y en fonction de X. Nous, ce que nous souhaitons tracer, c'est la distance parcourue par l'onde en fonction du temps. Donc X en fonction du temps. Ceci vous est donné dans l'énoncé. Donc de manière pour modifier le graphe tracé par Regressi, soit on voit dans Axe, on change l'abscisse, on change l'ordonnée. Puis OK. Il y a une manière un peu plus simple et sans doute plus intuitive. J'ai ici toutes les grandeurs expérimentales, mesurées, etc. qui apparaissent. Donc moi je veux tracer X en fonction du temps. Je me place donc sur X, clic gauche, je maintiens, je fais un glisser-déplacer, je veux le mettre à la place de Y. Quand j'y suis, je lâche.
Donc j'ai x en fonction de x, qui n'est pas intéressant ici, puisque je veux x en fonction du temps. Donc je prends t, je maintiens, je déplace à la place de x. Et voilà, j'ai le graphique représentant x en fonction du temps, soit la distance parcourue par l'onde en fonction du temps. C'est très simple de remonter à la vitesse. Si j'ai la distance parcourue en fonction du temps, la vitesse, ça va être le coefficient directeur de la droite, qui est représenté par x en fonction du temps. Donc pour avoir le coefficient directeur, je vais dans modélisation. Je vais ensuite ici dans modélisation graphique. J'ai une fonction linéaire, donc linéaire. OK. Je n'oublie pas d'ajuster. Et donc je trouve une vitesse de l'onde de 0,198 mètres par seconde.